Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce vendredi 27 mars 2026 est tiré de l'Évangile selon Jean, chapitre 12, les 8 premiers versets. Le thème qui nous conduit est le suivant. Offre ce que tu as de précieux au Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec humilité, reconnaissant que ta parole est vérité et lumière. Dispose nos cœurs à recevoir ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Ouvre notre intelligence et parle-nous personnellement. Que cette parole transforme nos vies et nous conduise à t'offrir ce que nous avons de plus précieux. Amen. Évangile de Jean, chapitre 12, les 8 premiers versets. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous conduit aujourd'hui dans l'Évangile selon Jean au chapitre 12, les 8 premiers versets. C'est une scène simple en apparence, mais d'une profondeur spirituelle remarquable. Jésus est à Béthanie, dans une maison où il se sent aimé. Marthe sert, Lazare est à table et Marie est là aussi. Tout semble normal jusqu'au moment où Marie va poser un acte qui va bouleverser l'atmosphère. Elle prend un parfum de grand prix, un nard pur, très coûteux. Elle s'approche de Jésus. Elle répand ce parfum sur ses pieds, puis elle les essuie avec ses cheveux. Et la Bible nous dit que la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Ce geste n'est pas anodin. Il est chargé de sens et à travers lui, Dieu veut nous parler. Marie n'a pas donné quelque chose de banal. Elle a offert ce qu'elle avait de plus précieux. Ce parfum représentait une grande valeur, peut-être même une année de salaire. C'était un sacrifice réel, mais elle ne réfléchit pas en termes de perte. Elle agit par amour. Elle ne garde rien, elle ne retient rien, elle donne tout. Mais il y a un détail encore plus profond dans ce texte. La Bible dit qu'elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. À première vue, cela peut sembler simplement émouvant. Mais dans le contexte de l'époque, les cheveux d'une femme étaient quelque chose de très précieux, très intime. Ils représentaient sa dignité, sa beauté, sa gloire. La chevelure est une gloire pour la femme. Cela signifie que Marie ne s'est pas contentée d'offrir un bien matériel. Elle a offert quelque chose de personnel. Elle a offert une partie de ce qu'elle était. Elle s'est abaissée aux pieds de Jésus. Elle a pris ce qui faisait sa dignité aux yeux des hommes et elle l'a utilisé pour honorer son Seigneur. Et cela change tout. Marie n'a pas fait un geste superficiel. Elle a fait un acte total. Elle a offert ce qu'elle possédait, mais aussi ce qu'elle était. Et aujourd'hui encore, Dieu nous interpelle. Souvent, nous donnons à Dieu ce qui ne nous coûte pas. Un peu de temps, quand nous en avons, un peu d'attention, quand cela nous arrange. Mais Dieu ne cherche pas nos restes. Il désire ce qui est précieux à nos yeux. Offrir ce que tu as de précieux au Seigneur, c'est lui donner plus que des choses extérieures. C'est lui donner ton cœur, ton orgueil, ton image, ce que tu cherches à préserver devant les autres. Car parfois, ce qui est le plus précieux pour nous, ce n'est pas matériel. C'est notre réputation, c'est notre dignité, c'est le regard des autres. Mais Marie nous montre que l'amour pour Jésus dépasse tout cela. Elle n'a pas eu peur d'être jugée. Elle n'a pas cherché à rester digne selon les standards humains. Elle a choisi d'honorer Jésus, même si cela impliquait de s'abaisser. Et comme on pouvait s'y attendre, son geste ne fait pas l'unanimité. Judas prend la parole. Il critique, il parle de gaspillage.
Pour lui, cela n'a aucun sens et cela nous enseigne une vérité importante. Ce que tu fais pour Dieu avec sincérité ne sera pas toujours compris. Lorsque tu donnes le meilleur à Dieu, certains ne comprendront pas. Lorsque tu t'engages pleinement, certains diront que tu exagères. Lorsque tu fais des sacrifices, certains parleront de folie. Mais ce qui compte, ce n'est pas l'opinion des hommes, c'est le regard de Dieu. Et dans ce passage, Jésus prend la défense de Marie. Il montre que son geste a une valeur immense. Il lui donne même une portée prophétique. Il dit qu'elle a gardé ce parfum pour le jour de sa sépulture. Autrement dit, ce qu'elle a fait dépasse ce qu'elle pouvait comprendre. Et cela nous révèle quelque chose de puissant. Lorsque tu offres quelque chose à Dieu avec sincérité, cela ne s'arrête pas à ce que tu vois. Dieu donne une dimension éternelle à ton offrande. Peut-être que tu penses que ce que tu fais est petit. Peut-être que personne ne le remarque. Peut-être que personne ne comprend ton engagement. Mais Dieu voit et rien n'est perdu devant lui. Chaque acte d'amour, chaque sacrifice, chaque abandon devient précieux aux yeux de Dieu. Bien-aimé, Marie a rempli la maison d'un parfum, mais plus encore, elle a rempli le cœur de Dieu. Aujourd'hui, la question se pose pour chacun de nous. Qu'est-ce que j'ai de précieux que je retiens encore? Qu'est-ce que Dieu me demande de lui offrir? Est-ce mon temps? Est-ce mon cœur? Est-ce mes talents? Est-ce mon orgueil? Est-ce mon image? Ne donnons pas à Dieu ce qui ne nous coûte rien. Offrons-lui ce qui a de la valeur. Car ce que nous déposons aux pieds de Jésus ne sera jamais perdu. Cela devient un parfum agréable, une offrande qui monte jusqu'à lui. Que notre vie, comme celle de Marie, devienne une offrande sincère, profonde et précieuse pour le Seigneur. Amen. Excellente journée à vous tous.